Yeah. Let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Fred, on se retrouve pour parler de BSD contre Moïcano. Ça va friter, ça va friter. Tout d'abord, les amis, pensez à mettre un petit like, à vous abonner si vous aimez notre travail. Autre chose pour les coachings à distance, je rappelle, c'est sur Instagram, que ce soit une prise de masse, une sèche, un accompagnement pour une épreuve sportive. Je vous mettrai quelques avant, après, les amis. Donc voilà, des gens que l'on prépare depuis un petit moment. Adam, à chaque fois, je suis bluffé par sa transformation. Voilà, vous n'hésitez pas. Et on travaille ensemble. Fred, Benoît Saint-Denis, Moïcano. J'ai le Onae SAS qui est avec moi. En plus. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir Benoît Saint-Denis et en même temps soutenir du coup la chaîne, le code balèze. Vous avez les savons pour combattre tous les staphylocoques. En plus, c'est un savon des forces spéciales, le SAS de Benoît Saint-Denis. C'est quoi l'odeur? Mais ça sent bon, hein, ces trucs. Hein. Ils sont super bons, ouais. Moi, j'ai le King Mogo. C'est charbon actif, collagène, vitamine E, huile de baobab. C'est celui de Morgan Charrière. Et Morgan, il y a une... C'est girofle, là, et huile Clou de girofle, peut-être, ouais. KGPU. Bon. C'est que Morgan, je pense pas qu'il ait eu de staphylocoque grâce à ce savon. Non, mais écoute-moi, je sais Ah, pas. par Mais... contre, ils sont super non, bons. ils sentent vraiment super bons. Ils sont faits en France. Donc voilà, il y a le Fuego Loco et là j'ai le SAS. Ça il y en a d'autres bien. après aussi. Il y a le Lazy Swap d'Abdul aussi. Donc voilà, chacun a son savon. Bientôt, il y aura le Fred. Il y aura le Fred. C'est le savon de Marseille. Le Fred impeccable et le Clément Balèze bientôt. Le Clément Balèze, on va faire bientôt les amis. Je veux qu'il y ait du maté dans le mien. Voilà, et si vous voulez soutenir la chaîne, ben voilà, le code c'est Balèze, ça vous donne une réduction et en même temps ça soutient notre boulot. Bon, Fredo, on va parler de Moïcano contre Benoît Saint-Denis. Fred. J'ai hâte. Combat entre deux combattants qui sont réputés pour leur mental. Ouais. Parce que le mental, comme je dis souvent, tu sais, j'avais fait un post sur Abdul où je disais la performance, on ne la définit pas quand tout va dans ton sens, mais quand tout est contre toi. Tu vois. Et en fait, pour moi, voilà, je trouve que Benoît Saint-Denis, quand il a survécu contre Élisée ou Moïcano, quand il a survécu contre RDA, parce que contre RDA, il s'est fait démonter pendant 5 rounds. Contre Turner. Contre Turner aussi, oui, au premier round, il se fait éteindre. Il s'est tué. Hein. Ah ouais. Et là, tu te dis, ouais, mais contre RDA, il a tenu 5 rounds quand même. Tu vois. 5 rounds où tu te fais vraiment malmener, c'est chaud quand même. Ouais, c'est long. Tu vois ce que je veux dire? Quand il n'y a rien qui va pour toi, tu te dis, mais comment c'est possible? Ouais, t'as envie de regarder l'arbitre et de lui dire, allez, mets-moi un TKO, c'est bon. Et surtout que c'était un short notice. Oui, personne n'y en aurait voulu. On a prévenu juste avant, parce qu'il devait affronter. Je sais plus qui devait affronter. D'ailleurs, je sais plus. Pas Paul Felder. Paul Felder, c'était un autre truc, non? Paul Felder, c'est encore un autre. Ouais. Bon, et du coup, voilà, il s'est retrouvé à affronter RDA et ça a failli très mal se passer pour lui, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était un short notice pour les deux, même pour Benoît, c'était short notice. Ouais. Contre Élisée, ouais. Et donc, du coup, les mecs ont un mental d'acier. Les mecs sont très forts en grappling, mais ils restent dangereux debout. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est deux profils assez similaires. Hein. Franchement, il y a des similitudes. Ouais, les deux, ils sont pas des lutteurs, mais ils ont des bonnes luttes quand même. Ouais, ils savent amener au sol. Alors, Benoît, quand même plus. Hein, je pense qu'il a un meilleur cheminement que. Je pense d'ailleurs, c'est là où il y a la plus grosse différence. C'est en lutte. Ouais, je pense que debout, Benoît est peut-être un peu meilleur, mais comme défensivement, je pense qu'il est un peu moins bon. Mais ça compense. Ça compense. Il a des meilleurs kicks, mais Moïcano, je pense qu'il frappe plus fort en anglaise. Parce qu'on l'a déjà vu toucher les mecs sur des contres, tu vois. Ouais. Les deux ont un bon menton. Ouais. Les deux ont un gros mental. Les deux ont un bon cardio. Moïcano, il a plus un. Même on l'a vu contre Turner, même quand il est dessus, il est solide en grappling, tu vois. Ouais. Voilà, moi, pour moi, la différence, ça se fera en lutte. Et Moïcano, il faut rappeler aussi que c'est un 66 kg à la base. Hein. Toi, tu mettrais niveau force, tu mettrais avantage BSD. Ah, BSD, Benoît. Ouais, pareil, ouais. Ah, Benoît, il est physique. Ouais. Moi, je mettrais léger avantage au sol pour Moïcano. Ah, il est technique. Ouais. Parce qu'il est quand même. C'est un très gros grappleur. Et puis, il a été soumis qu'une seule fois, je rappelle, c'est contre Bayern Ortega. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les palmarès de chacun? On a 19-5 pour Moïcano. Donc, Moïcano, ce qui est marrant, c'est marrant ou pas, hein, c'est que ses défaites, c'est que contre des tueurs. C'est vraiment impressionnant. Ses défaites, c'est Raphaël RDA, donc du coup, Raphaël Dos Anjos, Raphaël Fiziev, il s'était fait tuer. Coréen Zombie, José Aldo et Brian Ortega.
Donc il n'y a pas. Il n'y a pas un mec normal. Y a pas un mec normal, dans le c'est vrai, lot. dans ses défaites. Non, franchement, pour ça, il est impressionnant. Ah, il a affronté ce qui se faisait de mieux. Hein. Ouais. Et BSD, donc lui, c'est. Du Élisée coup, Poirier. Hein. Ouais, 13-2. Élisée Poirier, pareil, 2 défaites contre 2 gros Ouais, noms. gros nom. Surtout Poirier, quoi, on va dire. Ouais, Poirier, c'est un monstre. Mais Et expérience du côté de Moïcano, parce qu'il est quand même à l'UFC depuis 2014. oui, oui. Il y a et quand même puis, 10 ans qu'il est à l'UFC. Oui, oui, complètement. Et après, il a affronté des très, 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 très gros noms, pour le coup. Ouais. Moïcano. Moïcano, ouais. Il s'est pris José Aldo, mais en mode solide de chez solide. Ouais. Il s'est pris Coréen Zombie en mode solide, pareil. Calvin il- Qatar, il a battu Calvin Qatar. Il s'est pris aussi, je Jeremy rappelle, Stephens. Brian Ortega. Hein. Ouais, c'est vrai. Brian Ortega Prime. Hein. Donc, Ouais. non, il s'est vraiment pris des mecs. En termes de talent, il a vraiment affronté ce qui se faisait de mieux de sa génération. Quoi. Oui, c'est vrai. Il n'a pas eu de combat, on va dire, très facile. Parce que déjà, dès qu'il a démarré, ça a démarré avec Zubaira, Tukugov, qui le bat. Très, très fort. Ouais. Jeremy Stephens, qui a gagné. Calvin Qatar, Cub Swanson. Donc, il a pris quand même des gros Non, il noms s'est pris d'entrée, des tueurs. Non, Moïcano, en termes de palmarès, il a pris des mecs beaucoup plus forts que Ouais. ceux que Benoît a pu affronter. Et il reste sur une meilleure dynamique que Benoît. Il reste quand même sur 3 victoires d'affilée. Brad Riddle, Solide. très solide en plus, ouais. Drew Dober Très, très solide aussi. et Jalen Turner. Franchement, il a pris 3 mecs super forts. Quoi. Ouais. Moi, j'ai regardé Bien classé. celui, juste avant de venir là. J'ai regardé les 3 derniers. Et celui qui m'a surpris, c'est celui contre Drew Dober. Parce que Dober, ça cogne debout. Hein. Ah, et c'est même, gaucher, donc c'est vraiment. Dober, c'est vraiment du sérieux. Hein. Debout, c'est chaud. Hein. Et tu vois que debout, il le touche à Moïcano. Il prend des coups, Il Moïcano. prend des hein. coups, hein, mais il bronche pas. Il est en caisse. Hein. Mais je te dis, il a pris un gauche par Turner, il s'est écroulé, il est revenu dans le match. Hein. Ah ouais. Je le vois pas, à part ce qu'ils se prennent un high kick, mais je le vois pas tomber. Face au Il n'y a coup de qu'un high kick, je pense, qui peut le connecter parce qu'il Ouais. c'est un mec qu'il faut pas trop s'embrouiller avec lui. Quoi. Non, il n'y a pas une boxe de malade, mais il est quand même présent. Hein. Il est... Quand je dis faut s'embrouiller, ça veut dire vraiment si tu vas dans l'engagement, dans la bagarre, Ouais. dans cette agressivité un peu mal placée, désorganisée, c'est là où il est fort, Moïcano. Ouais, parce qu'il fait des beaux échanges avec Drew Dober quand même. Hein. Non, Et mais après- je te dis, mais les 3 mecs que tu as cités, c'est que du sérieux. Hein. Ouais. Et après, en lutte, il l'a projeté au sol. Magnifique au sol. Ah, au Et sol, il est c'est un précis, par artiste. contre. Hein. Au sol. Et Benoît, on l'a pas assez vu sur le dos. Tu vois, on l'a vu sur le dos contre. Il est compliqué, Benoît, à gérer sur le dos, je trouve, moi. Bon, le peu Contre qu'on l'a vu les sur le dos, tensions il a repoussé facilement. Que ce soit Thiago Moïse ou même Frévola. Frévola aussi. Donc là, Moïcano, je pense qu'il est plus fort que. et, en et grappling MMA. je pense qu'il est averti maintenant quand même. Qu'il est dur à stabiliser au sol, Benoît. Les deux, je pense, et les deux autres, ils se sont fait surprendre. Oui, Donc, oui, c'est possible pour ça, aussi, hein. Moïcano, faut faire attention. Après, je te dis, la dimension physique de Benoît va être dure à gérer pour moi, pour Moïcano. Maintenant, c'est sûr qu'il revient d'un KO. Et d'un terrible KO, parce que c'est difficile de revenir de ça. Là, Moïcano, il est sur une grosse dynamique. S'il y a bien un moment pour Moïcano de battre Benoît Saint-Denis, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je pense que toutes les étoiles sont alignées pour qu'il puisse faire une belle performance. Ouais. S'il ne bat pas Benoît là, il ne le battra jamais. Tu vois? Ah, Parce non, que si Benoît, tu le remets sur une bonne dynamique, Ah, impossible. c'est mort. Impossible. Le Benoît Thiago Moïse, là, c'est. Ah, Benoît Thiago Moïse, il a frappé avec ses kicks jusqu'à se péter la jambe. Hein. Ouais, c'est vrai. Benoît, il a une détermination vraiment sans faille. Mais bon, Moïcano, il est connu pour cette détermination également. Hein. Aussi, ouais. Attention à la guillotine, comme je dis, le cheminement de Benoît en lutte, il est toujours dans le même cheminement à peu près. Je pense que si le mec, j'ai regardé ses 4 derniers combats, il fait les mêmes actions. Si Moïcano fait les bons réglages, il peut être compliqué. Je pense qu'il y a 2-3 tips sur lesquels il peut capitaliser, Moïcano. Ok. Après, je te dis, gérer le physique de Benoît, gérer l'agressivité, gérer la combativité qu'il va mettre, l'engagement physique, etc. Après, voilà, comme je te dis, hein, il a pris des mauvais coups, il a été touché 3 fois contre Poirier. Ah, tu penses que ça. Il va y mettre moins d'engagement, Benoît? Non, pas ça. Mais tu sais pas comment ton corps peut réagir. Parce que toi, tu peux te dire, bon, mais je vais y aller, je vais le faire comme je fais d'habitude. Ouais. Prendre un compte, mettre un genou à terre direct. Hein. Oui, Parce que ton corps, il va tirer pep. Moi, j'ai pas récupéré. Et je ne récupérerai peut-être jamais. Ça, malheureusement, personne ne peut le prédire. Tu peux faire l'imagerie que tu veux, les irènes. Là, tu as lu, j'ai vu 2 papiers sur ça, sur le cerveau, cette semaine. Un papier qui dit qu'on surestime. Tiens-toi bien. Ouais. Un papier, alors ça va peut-être vous surprendre, les amis. Donc, une étude scientifique qui a été faite sur plusieurs années, qui disent que peut-être on surestime aussi l'effet des impacts sur le cerveau. On le surestime, pas sous-estime. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'on pense que ça a plus d'effets. Ça n'a pas autant d'effets négatifs que ce qu'on pourrait le croire. L'impact, Ouais. c'est-à-dire. En football américain, par exemple. Ok. Tu vois, voilà, bon.
Parce qu'ils disent que ça peut, comme ces mecs, tu sais, ils prennent beaucoup d'antidouleurs et tout, d'anxiolytiques, hein, Ouais. des painkillers, etc. Ouais, ouais. Mais en fait, ils disent que c'est peut-être ça aussi qui joue. Ok. Tu vois. C'est pas Et- le coup en lui-même. En tout cas, eux, Ouais. ils demandent à voir d'autres choses. Après, j'ai vu un autre papier Mhm. qui est fait par Walls, il me semble, en 2021. Et je crois que c'est ça le nom. Et alors, lui, non, il n'est pas du tout dans ça. Lui, il dit qu'il a du coup analysé des mecs du football US. Mec, c'est dramatique. Hein. Ouais. Donc, eux, les autres, c'est sur des années beaucoup plus longues. Ok. Alors, je pense que peut-être effectivement, moi, ce que j'en conclus quand j'ai lu le papier, c'est que, en fait, peut-être hein, que comme ces mecs qui sombrent souvent dans les anxiolytiques, Dans le. tu sais, ils prennent, alors ouais, c'est des- pas des exomines, mais ils se Ah ouais. défoncent tu sais, pour pouvoir dormir parce qu'ils ont des douleurs partout. Ouais. Mais peut-être qu'en fait, c'est ça après qui prend le dessus. C'est-à-dire que quand toi, tu vas analyser le mec, ces anciens sportifs de haut niveau, peut-être qu'effectivement, c'est pas les coups. On va dire. Le premier facteur du fait qu'ils ont une dégénérescence, c'est pas les coups, mais c'est ces produits qui les produits s'injectent qu'ils prennent. ou qui prennent pour pas avoir mal. Ok. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est intéressant, hein. Ah ouais. Franchement, C'est ouais. intéressant. Tu vois, d'où le fait de lire quand même tout ce qui sort. Parce que j'allais pas le lire, ça. Hein. Ça m'est tombé dessus par hasard. Quoi. Ah, d'accord. Comme quoi. Et en plus, c'est. Dans le Donc, sujet du de coup, l'ordre. voilà, pour revenir à ça, tu as quand même l'appréhension. Hein. Tu sais que tu peux te faire contrer, tu sais que tu peux tomber. Ouais. Et Moïcano, comme je te dis, il s'est fait déjà démonter hein, par RDA. Ouais. Et il sait qu'il est là. Il sait qu'il peut tenir. Il sait qu'il peut tenir 5 rounds à se faire rouler dessus. C'est vrai qu'il a fait synchrone contre RDA. quand Ah, même. il s'est fait rouler dessus. Mais vraiment, hein, il Ouais. s'est fait dominer dans tous les compartiments. Hein. Ouais. Donc là, je peux te dire, quand tu as vécu ça, et qu'en plus, que lui, il connaît RDA depuis des années, il sait qu'RDA, il fait pas de baisse de régime. Il a un cardio illimité. RDA. Il est connu pour son cardio d'ailleurs, et son volume. Donc quand tu as un RDA, toi tu as pris un short notice le combat, t'es mort au bout de 2 rounds et que lui, tu sais que pendant encore 5 rounds, il va te faire les 3 autres rounds qui te restent, il va tenir. C'est chaud pour toi. Hein. Tu penses que avantage cardio pour qui les deux? Je pense qu'ils ont à peu près un cardio même, ouais, similaire. similaire, ouais. Tu vois. C'est pas des mecs, c'est des mecs qui ont des bonnes conditions physiques, hein, mais c'est pas des. Oui, pas des- t'as pas un Covington contre un McGregor. quoi. Voilà. Non, je pense que les deux sont un peu plus similaires. C'est des combattants professionnels qui s'entraînent. Je pense que par contre, Benoît, c'est un mec physique pour la catégorie de 70. Ouais. J'ai vu là, je sais plus qui c'est qui disait dans un podcast que Benoît c'était un 70 kg classique. Ah ouais. Ah, physiquement. moi je trouve plus que Alors la moi je moyenne, trouve que je l'ai toujours dit hein, pour moi, même quand j'étais passé sur RMC à l'époque, hein, hein. Ouais. il y a très longtemps, j'avais déjà expliqué, il n'avait pas fait toutes les performances, j'avais dit Benoît c'est un très beau 70 kg. Ah ouais. Là, je là suis par d'accord. contre physiquement, Ah, franchement, autant je te dis pas le cardio et tout, je sais pas. Ouais. Parce que tu vois, que c'est pas Rabib, tu vois. Mm. Mais ou des mecs vraiment qui sont connus pour leur volume, ou Max Holloway et tous ces Ouais. mecs. Mais je pense que physiquement, que tu dois le sentir passer. Hein. À mon avis, Ah c'est ouais, un je pense, TGV. ouais. hein. Ah ouais. Parce que je vois que contre Eliseo, que c'est pas sa catégorie de poids, il est là quand Ah, même. il est là. Non, mais Benoît, c'est très sérieux. Hein. Mm. C'est très solide physiquement. Hein. Ah ouais. Franchement, c'est. Parce que quand je pense à certains. Tu vois, par exemple, Moïcano. Après, c'est un 66. Mike. Ouais, voilà, du coup, il fait quand même moins physique. Hein. Oui, mais après, il fait moins physique, mais il jette en l'air des Drew Dober et tout, hein, quand même. Ouais, mais tu vois, sur les 5 noms qu'il a perdu, il y a 4,66. Ouais, Ouais, mais c'est que des... Bon, après, Oui, t'as c'est pris les meilleurs des meilleurs. Hein. Ouais. Je te dis pas que tu passes ces 66-là, c'est des tueurs. Et après, est-ce qu'au final, il a. Regarde, Dobronk, il a perdu contre plein de 66 Ouais, aussi. c'est hein. vrai. Est-ce qu'il a pas trouvé sa caté là, Meccano? Oui, c'est sûr. Et puis il a Parce que- vieilli, puis ouais, tout aussi. ça. Hein. La Non, mais de toute façon, maturité. c'est sûr que techniquement, je pense que Moïcano est au-dessus. Hein. Ouais. Souvent, les 66 kilos qui montent sont plus forts techniquement. hein. Oui, c'est vrai, oui, exact. Ouais. Les adversaires qu'il a eu techniquement étaient bien meilleurs que Benoît. Hein. Oui, Corinne bah, Zombie, bah, José là- Aldo, mec, tu parles Ouais. des mecs, c'est les plus grands Ah ouais, techniciens du Ortega, MMA. c'est vrai. C'est que des génies. Mm. Plus tu descends en catégorie, Et à leur plus prime, en effectivement- plus. Et à leur prime, plus tu es habitué à affronter des mecs techniques. Là, Mm. je te dis, là où ce que je demande, je veux voir ce qu'il va gérer, c'est comment il va gérer la dimension physique de Benoît, comment il va gérer cet engagement. Benoît va essayer de le coller contre la cage, va l'harceler en striking, va lui mettre ses jambes. C'est tout ça que je demande à voir. On l'a déjà vu contre RDA, qui a un gros double leg, qui est très fort au sol, sur des positions, etc. Après, RDA au sol, c'est vraiment fort. Hein, donc, Ortega au sol, c'est fort. Et même Ortega, physiquement. fait RDA, je parle. Ouais, RDA, ouais. Dos Anjos, ouais. Ouais. Et physiquement, c'est un monstre. Hein. Il a quand même combattu contre. Kamaru Kamaru Usman, Usman. Colby Covington. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Non, moi, franchement, je pense pas que Moïcano, physiquement, il soit à la ramasse. tu Ah vois. non, mais mec, il a eu 3 ou 4 mois pour se préparer. Hein. Ah, en plus, ouais. Il va arriver prêt comme t'as jamais vu. T'auras jamais vu un Moïcano préparé comme ça. Hein. Ouais. Et en plus, tu sais, niveau expérience, il a quand même 10 ans à l'UFC, quand même. Et puis quand Il t'as joue. affronté José Aldo, Ouais. c'est ce que je dis toujours, t'as peur de personne. Ah non, c'est vrai. José Aldo, à l'époque, il tuait tout le monde. En plus, à son prime. Hein. Enfin, non, pas son prime.
à son, Ah, mais Fred, il était là. à son retour, on va dire. Ah, mais il était là. Ouais, mais je veux dire, Il c'est était là pas, pour. Il est c'est là pas pour en avant le chaos contre Connor. Il est là pour en découdre, José Aldo, tu vois. Ouais. Alors, c'est là où il lui met le coup au corps, là, Ouais, ouais. il me semblait. Ah, le coup au corps, il est incroyable. Hein, Ah ouais, qu'il magnifique. prend. Hein. Magnifique. Ça a résonné dans toute la salle. Hein. Ah ouais, c'était magnifique. Ah, quel combattant. Non, Moïcano, il a pris vraiment ce qui se fait de mieux. Hein. Et là, il prend encore un mec chez lui, il est courageux. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit, Fred? La vraie question, c'est est-ce que BSD peut prendre le dos de Moïcano et le finir? Alors, j'ai regardé, malheureusement, il a affronté 2 grappleurs, Qui? Benoît. Ouais. Il a affronté Thiago Moïse. Moïse et Frévola. Et alors, Frévola, ça s'est fini rapidement, mais on a vu que sur la phase de scrum, Frévola a réussi à remonter et le ramener au sol. Et Thiago Moïse, il n'a pas réussi à lui prendre le dos. Et Miranda, non, c'est pas un grappleur, non? Ouais, mais non, mais c'est un 66, un short notice. Ok, ouais. Non, mais puis Miranda, il n'a pas la dimension. C'est un 66 à la base, Miranda. Ok. Bon, bref. Non, mais je te parle un grappleur de bon Grappleur de niveau. haut niveau, ouais. Parce que sinon, tu me parles de l'allemand aussi. Oui, veux oui, dire, c'est un tu grappleur vois. aussi, ouais. Non, je te parle de mec, Thiago Moïse, on sait qu'il a un bon sol. Ouais. Mais Benoît, il n'a pas réussi à capitaliser sur ça. Et Frévola non plus. Mais Frévola, ça s'est fini rapidement, donc on ne peut pas savoir. Ouais. Donc ça, je sais pas. C'est vrai qu'il faut voir contre un gros grappleur, c'est. Parce que Thiago Moïse, il a défendu toujours. Bon, là, il avait son coude, il faisait attention. Ça allait, tu vois. Après, tu vois, il dit la question, c'est de savoir est-ce qu'il va prendre le dos ou pas. Pour moi, BSD, il n'a pas besoin de prendre le dos pour gagner. Hein. Juste, il ramène au sol, il frappe. Ouais, il colle contre la cage. Même en faisant un combat sale contre la cage, ça suffit. Hein. Même une domination sur le MMA. Hein. Ouais, Pas ouais. parler de prendre une position. Hein. Ouais. Non, franchement, il n'y a pas besoin. Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin forcément. Ça se joue pas sur le dos. Hein, pour moi. Oui, je ne Une suis prise pas de dos. étonné qu'il n'y ait pas ce cheminement-là, quoi. Ouais. Non, je suis Puis Benoît, je te dis, il a son cheminement, et pareil, il va shooter sur un. Je pense qu'il va shooter sur un double leg, il va pousser contre la cage. Si le mec part en l'overhook, il fait le tour pour le dos. Il fait toujours ce même cheminement. Et après, il met des genoux. Ouais. Dès que toi, tu commences à défendre, bon, il re-shoot, il vient chercher ses 2 mains, il te lève, il te fait tomber. Tu te relèves, hop, il repart dans le dos, genou. Il laisse un cheminement classique. Ouais. Et là, ça tient. Ouais. C'est-à-dire que s'il faut le faire 25 minutes, Benoît, il a le mental pour faire 25 minutes. Non, Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. Et en plus, il va être transcendé par la salle, par le public. Oui, en plus, C'est même ce qui me fait peur, tu vois. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve Benoît, là où il a le moins bien combattu, c'est en France. Oui, Par rapport à Bonfim, par Ouais, c'est rapport vrai, à Frévola, par rapport parce que à... contre Thiago Moïse et Miranda, il en a pris plein la Ah tronche. ouais, c'était... Il a pris des contres. Pour moi, il aurait pu les battre en prenant beaucoup moins de coups et de manière Ouais, plus je suis efficace. d'accord. C'est- Ouais, pour moi, il s'est fait amener au sol par les deux. Hein. Ouais. Ça fait un peu Contre peur. Miranda aussi. Ouais, contre Ah ouais Miranda aussi, il se fait amener au sol sur un Je me double rappelle leg. plus, tu vois. Miranda, c'est pas un lutteur, tu vois. Non, C'est non. pas Moïcano, quoi. Ah ouais. Mais bon, après, c'est Miranda, peut-être aussi, il s'en méfiait pas. Oui, Parce que aussi, des ouais. fois, il y a aussi ça. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tu vas affronter Miranda. Tu t'emballes, Le mec, il venait du Brave, il Mm. était pas bien classé, donc peut-être Benoît, il a pas abordé du tout de la même Là, il manière. sait que c'est Moïcano, 10 ans à oui. l'UFC, Américain Top Team. Ah, je suis Ouais, d'accord. c'est- Ça veut rien Ouais, dire. ça veut rien parce dire. que Ah ouais. il y est rentré dedans comme un ouf et l'autre, il a shooté, tu vois. Par contre, les 2 fois, dans tous les cas, c'est pas le meilleur Benoît en France. C'est De pas... toute façon, Pour moi, le c'est meilleur Benoît, c'est contre Bonfim. Non, je suis d'accord. Et contre Vraiment. Frévola aussi, il était bien. Après, voilà, ça allait rapidement, donc je pourrais pas te dire. Hein, mais Mais bon film, ouais, on a vu quand même. Bonfim, t'as vu un cheminement pour moi qui était chirurgical. Et tu vois, pour moi, j'ai peur de ça qui s'emballe, tu vois. C'est en plus l'esprit revanchard de prouver que contre Poirier, c'était un... Ça me balle, mais après, Un c'est mauvais Benoît. match. Benoît, c'est la combativité. Tu sais, c'est ce que je dis toujours. Hein, tu peux pas en vouloir à un combattant de faire ce qu'il a toujours fait, quoi. Ouais, mais il l'a fait mieux, je trouve, hors France. Tu vois ce que je veux dire non, je suis d'accord. Après, ce qui est bien, c'est que tu vois, Moïcano, il a pas non plus le KO Power. Oui, non, mais c'est pas un Bah, puncher non plus. oui, c'est pas voilà. Poirier, quoi. Ouais, ou toi, j'aurais eu plus peur contre Jalen Turner. Ouais, Turner, et tu sais, t'as vu, Moïcano, il s'est écroulé. Hein. Ouais. Turner, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Hein. Ah oui, c'est lui qui a perdu le combat. Il a perdu le combat tout seul. Hein. Mm. Il y met gauche, il tombe, il s'en va. Non, suis-le. Ah, mais est-ce que c'est En pas plus, les- il retombe plusieurs fois. Hein, Je crois qu'il y Moïcano. avait le bonus des 300 000, je crois. Ouais, je crois, ouais. Alors, on nous dit Moïcano a géré le physique de Turner, alors je vois pas où BSD va lui poser problème. Moi, c'est plus Drew Dober, Fred. Moi. Ouais, Dober, il est énorme hein, physiquement. Ah, Drew Dober, il est vraiment. Il le énorme. jette comme une merde. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Il le prend, il le jette plusieurs fois comme un enfant. Hein. Et il le maintient au sol. Il le maintient techniquement. Ah, mais il n'a pas le niveau sur le dos de De Dober, Benoît. hein, Benoît. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Benoît, je te Dober- dis, il a un vrai sol. avec Dober au sol,
tu vois que c'est quand même limité. Il prend sa papillon, Benoît. Tu sais, Ouais, tu oui. vois comme il fait là. Ouais. Il se met au début de la garde, hop, il rentre le papillon, Ouais. il vient chercher le double Ouais, non, underhook. Dober, Hop, comment et puis il se relève. Dober est tiré à la demi, il prend la demi-garde et il bloque comme un débile. Ah, Dober, c'est un mec qui voilà, il va te bloquer, il est relou pour ça, quoi. Ouais. C'est pas un mec fort dans les scrambles. Moïcano à l'ATT, BSD a-t-il des sparring à la hauteur? Ah ben ça par contre, c'est le gros problème. Mais c'est pas que Benoît, c'est que c'est le gros problème. Mais là, en tout cas, c'est sûr que par rapport à Moïcano, c'est pas comparable. Oui. Le mec, il tourne à droite, il a Tsaroukian, il tourne à gauche, il a Gamrot, il tourne devant lui. La American Top Team, c'est le club au monde. Il a où- Dawson, Ouais. après il a Poirier, il a Oumalatov. Ouais. Mec, Mais c'est- il tourne avec Bonical, il tourne avec qui il veut. Mais là, Benoît, il peut aller dans n'importe quel club, il aura pas ça. hein. Là, en termes d'adversité, Moïcano, il est habitué à affronter tous les jours à l'entraînement des mecs qui sont. Ouais. C'est des extraterrestres, quoi. Mais bon, après, Ça veut rien dire. tous Hein. les mecs de la American Top Team, ils sont pas tous invaincus. Hein. Bah oui. C'est- Donc, ça n'empêche pas qu'il ait perdu. Hein. Mm. Mais oui, effectivement, je sais pas avec qui il a préparé ça. Surtout, moi, ça me fait plus peur, c'est peut-être trop au sol. Parce qu'en France, tu as des bons mecs de pied-point, mais avec qui il a tourné au sol pour se préparer? Et je dis pas tourner une fois. Hein. J'ai tourné plusieurs fois, tu vois. C'est-à-dire tourner toute la semaine avec des mecs chauds, quoi. C'est ça qui est assez compliqué. Après, là, c'est en MMA, peut-être. Et après, il sparring plus MMA, des sols MMA. Ouais. Je sais pas, franchement, là, j'ai pas vu. Moi non plus. J'ai pas vu. Alors, on nous dit il a l'un des meilleurs coachs Moïcano. Parumpa, ouais, le Brésilien. Ah Parumpa, oui, non, ouais. mais de toute façon, il a surtout des sparring de ouf. Hein. Il tourne tous les jours avec Gamrot. Hein. Ouais. Dawson, hein, donc, C'est vrai que c'est. Gamrot et Dawson, c'est fort. Hein. Ah, et Dawson aussi. Ah ouais, Putain, ils c'est sont du très, monde. Eh, ils très sont du fort, monde, hein. Oh, ils ont une team. Ah, et puis, il a à peine de caucasiens et tout qu'on connaît pas, qui sont super forts. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ils ont une grosse team. Non, ils ont une team de malades. Hein. Mm. Non, c'est vrai, ça, Moïcano, tu sais, quand tu tournes tous les jours avec le top mondial, pour toi, c'est. Ouais, c'est. Et puis, il tourne avec Poirier tous les jours. Ah, oui, c'est vrai. Poirier, lui, Il y a dit Poirier qu'il va le aussi. soumettre, certainement. Moïcano va soumettre Benoît, il pense. Ouais. En plus, c'est son partenaire. Hein. Ouais. Mais parce que nous, on parle du staphylocoque, mais si tu lui parles à Moïcano du staphylocoque, il te rigole au nez. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Eux, les Américains, ils combattent tous les jours avec des staphylocoques. Hein. Donc pour eux, c'est même pas recevable, ça. Tu vois, parce que chaque fois, tu as vu, Roi de Merab, il avait un staphylocoque. Merab, ouais. Vous avez bien vu, hein, Merab, il avait un staphylocoque 11 jours avant. Islam, pareil. Makachev, pareil, Merab, ça n'a pas empêché de gagner contre Sean O'Malley. Ouais. Donc eux, ils s'en foutent de ça. Tu vas dire, oui, mais moi, j'avais un staphylocoque, il va dire, mais je suis content pour toi. Donc en fait, lui, ne croyez pas que Moïcano, à un seul moment, il va se dire, il a gagné Poirier parce qu'il avait un staphylocoque. Pour eux, Poirier l'a battu. Comme l'Américain qui nous parle là. Chaque fois, il me dit, mais arrêtez, il a. Ouais. C'est vrai, enfin, ils le voient pas du tout dans la même optique que nous, on le voit, les Français. Hein. Pour eux, ça fait partie du truc. Tu te dis, mais Rab, tout le monde m'a envoyé le zoom avec son staff. Ah, ça fait partie du. Pour eux, c'est pas un truc qui est important. Donc, à mon avis, aussi, quand tu tournes avec le mec qui vient de le battre, ça peut avoir une incidence, tu vois, aussi. C'est Ça. joué, ouais. Mais bon, après, Moïcano, c'est pas du tout le style à Poirier. Hein. Donc, s'il se prend pour Dustin Poirier, il peut passer un mauvais quart d'heure. Hein. Moïcano Ah, Oui. oui, il a pas du tout le même style. Il a pas son anglaise. Hein. Bah oui. C'est- On nous dit ça sent vraiment le combat piège pour Benoît. T'en penses quoi? Je trouve que c'est un. Ça peut. Moi, je trouve qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est là où je suis pas trop d'accord avec ce qui se dit. En tout cas, je trouve que les gens, ils sous-estiment trop Moïcano. Moi aussi, pareil. Et du coup, comme ils sous-estiment Moïcano, si Benoît le bat, en gros, il a battu un mec Lambda. vieillissant, à moitié nul presque. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a 35 ans. D'accord, mais c'est un mec dur. Ouais. C'est ce qu'on disait des Bah, regarde, Brésiliens. Diego Ferreira. Attends, si demain il a- Benoît il affronte Diego Ferreira, je te garantis qu'il va falloir un grand Benoît pour le Ouais, battre. Hein. je suis d'accord. Moi, je te le certifie. Hein. Ah, je suis d'accord. On va dire à Rebecca, ouais, mais il est vieillissant, Ouais, toi, Diego ouais, Ferreira. attends. Ouais, Lui il et a perdu. RDA, tu mets Benoît contre RDA, je te dis pas que Benoît il gagne. Hein. Non, non, je suis Moi, je te d'accord. dis, il va falloir que Benoît il soit à 100%. Hein. Ah ouais. Surtout en 5 rounds. Hein. Ah ouais. C'est des Je sais tueurs, pas les si mecs. sinon, c'est brésilien. Ah, il lâche pas vieillissant, l'affaire. là. Non, moi, je te dis, à Benoît, s'il bat Moïcano, faudra rien y enlever. Ouais. Il prend un vrai mec très fort. Non, je suis d'accord. Je t'assure. Et moi, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ça. Mm. Ah ouais. Ils voient que le côté négatif. C'est-à-dire, ils vont te dire, il est vieux. Mm. C'est un ancien 66. Il sera jamais champion. C'est vrai. Il sera Ouais. jamais champion. On le sait qu'il va pas aller au bout. Ah non, c'est Moïcano. vrai. On va pas se mentir. Mm. Il a pas le niveau pour être champion de 70 kilos, jamais de la vie. Mm. Mais de toute façon, tu l'as vu, il est arrivé contre Fiziev, il a rien compris. Ouais. Il arrive un moment, il y a un palier qu'il n'arrive pas à franchir. Ah, c'est vrai. non, mais je suis d'accord. On va pas se mentir. Mais ça reste un mec chaud. Ouais. T'as des mecs comme ça, ils sont pas faits pour être champions. Il est dans le top 15 depuis je sais pas combien d'années. Au bout d'un Oui, moment, c'est. attends, vous êtes fous, non? Benoît, il prend un mec sérieux, Fred, pour son retour. Ah, non, il Ils ont est pas fort. mis un rigolo, Mm. je t'assure. Parce que alors, Frévola, il est arrivé dans le top 15, il est sorti Et direct. voilà, je te jure Frévola, que c'est les fort. gars, pareil, Fares, il prend pas un cadeau. Mm. Moi, je vous le dis, les gars. Non, non, c'est fort.
En fait, on a tendance, Faut pas des fois, dormir à- sur ces mecs-là. Hein. Ouais. Parce qu'on pourrait avoir un retour de flamme, la France, pas comprendre ce qui nous arrive. Hein. Ah, faut pas sous-estimer. Hein. Si nos Français ils passent tous ces mecs, c'est que crois-moi ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Ah non, mais comme vois. on le disait, je sais plus, c'est une semaine ou deux, là, les Français, ça n'a rien à voir avec l'UFC 1, l'UFC 2 en France. Non, c'est des vrais tests. Et là, ouais. C'est du très très sérieux. Tu regardes, BSD, il passe de Miranda UFC 1 à Moïcano. Oui. Il passe, Fares, il passe du Hollandais, je ne sais même pas son nom, On connaît pas. à Frévola. Quand je te dis Frévola, Fred, la chance qu'il a Fares, c'est qu'il reste sur cette défaite, il me semble. Il a pas recombattu Frévola, si, depuis? Frévola. Je pense pas, hein. Dites-nous dans le chat, en tout Je cas. sais pas, non. Ouais, je crois qu'il pense y a que sur cette défaite, t'as pas. raison. Ça, ouais. c'est sa chance, à Fares. Ouais. Tu vois. Alors que Fares, c'est sur une bonne lignée quand même. Ouais. Donc, non, il va pas falloir les sous-estimer. Hein. Parce qu'après, moi, je trouve que quand on rabaisse les adversaires, après, le problème, c'est que. Comme tu dis, s'il gagne, bah, on va dire, bah, il a battu un vieux. Et s'il perd, on va dire, mais il a perdu contre un mec lambda. Alors que non. Non, s'ils perdent, ils perdent. Jalen Turner, il s'est pris sa défaite. Hein. Et Jalen Ah Turner, ouais. tout le monde pensait le. Et ils l'ont fait combattre le cauchemar, Moïcano hein. pour qu'il aille au bout. Hein. Et au final. Dana White, il pensait vraiment que Jalen Turner allait aller au bout. Hein. Parce qu'à la base, lui, il avait pris Gamrot pour sauver un Sean Otis. Et il s'était fait un peu voler au Ouais, pointage. il a fait un sacré match hein, contre Gamrot. Hein. Ouais. Et voler ou pas, on va dire, c'était serré. Et après, du coup, ils l'ont mis Moïcano pour le récompenser. Et Ouais, genre de fête. Hein. Ouais, il a gâché la fête. Mais je te dis, là, c'est un bourbier. Ferreira, pareil, ils ont fait pour Rebecki. Ouais. Ils ont voulu le faire monter et ça s'est retourné contre eux. Et j'espère qu'on va pas vivre un truc pareil. Hein. Ouais. Parce qu'on n'est pas à l'abri, la France, de vivre la même histoire. Hein. Ah, c'est pas prêt. C'est ça que je te dis, moi, je respecte énormément les combattants des Français. Enfin, je te parle des tops. Hein. Ah ouais. Et je te dis, il faut que nous, le public, les fans, les gens, les coachs, tout le monde, on comprenne que nos Français, ils ont un vrai défi. Chez nous, à Paris. Ouais, c'est pas un UFC cadeau. Voilà. On leur met des faire-valoir, des faire-valoir qui pour brillent, faire briller quoi. les Français. Alors Non, après, il y a là, des Français, bien sûr, que ça sera plus facile, je te dis franchement. Bien sûr, mais il y a pas. C'est pas tous les Encore mêmes. heureux, tu vois. Ouais. Mais par contre, il y a des Français que ça va être dur. On les a déjà cités. William Gomis, déjà. Gomis, de toute façon, s'ils ont mis Coco Main Event, c'est pas Ouais. pour rien. Hein. Ah ouais. Ils savent Ouais, que c'est ça vrai. va friter. Hein. C'est chaud, ouais. Pareil, Nassour, les gars, c'est pas un cadeau. Hein, Non, Allen, Allen, c'est hein. chaud. Hein. C'est un sacré piège, ça aussi. Hein. Ouais. Allen. Non, il y a du très Après, très haut lui, ça se niveau. comprend, il est obligé quand même de prendre des. Ouais, mais c'est derrière, c'est ça qui est embêtant. Ouais. Tu vois. Ah ouais. Bon, il est allé devant aussi. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est. Kevin Jousset aussi, c'est pas facile ce qu'il prend. C'est un battle, ça cogne une battle. Hein. Ouais. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment ces Français-là qui ont. Après, Qui le ont reste, des- ça va. Les restes, ils sont favoris largement pour moi. Ouais, Ouais, je suis d'accord. c'est pas. Pour moi, ils prennent des gens qui sont. Selon moi, ils sont largement ils sont favoris. Ah, mais regarde, par exemple, même Taylor, ça va que là, ça a changé d'adversaire. Non, mais Taylor, Felipe il est Lima, fa- c'était non, mais pas cadeau Felipe non plus. Lima, Hein. c'était un bourbier des enfers. C'était Felipe Lima, les gars, c'était pareil. chaud. Hein. Chaud C'était- patate. Chaud patate. Taylor, il est. D'ailleurs, oui, Taylor m'avait dit, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, il m'avait dit de ne pas analyser Felipe Lima, parce que j'ai dit, je t'envoie demain la vidéo, il m'a dit, cool. C'est pour ça que je ne pouvais pas parler, mais tout le monde dit qu'on s'est balancé, que tu m'as dit Taylor, parce que c'est vrai que dans un live, tu as dit Taylor, il ne combat pas. Enfin, tu as dit Taylor, il affronte pas Felipe Lima, Ouais. je crois que tu as dit. Ouais, Déjà, ça, ils ont ouais. dit, ah, il a balancé. Parce que je te l'avais dit en off, Ouais, tu me l'avais dit en off. mais ouais. on avait oublié que c'était pas sorti. Ouais. Et après, moi, c'est Par vrai contre, que j'avais j'ai pas le vu nom sur de l'adversaire. Hein. ta- Ouais. Non, moi, Le je- nouveau, je l'avais pas. Hein. Ouais. Je savais pas. D'ailleurs, t'en penses quoi de cet adversaire? Ah, je connais pas bien Fred. Bah, c'est un mec qui, pour moi, n'est pas du niveau de Taylor. Hein. Ah, carrément, ouais. Ah, Fred, Taylor, c'est chaud, mon gars. Ah, Taylor, si c'est Taylor, fort. si Ouais, tu mets Taylor, pas c'est un fort. mec super fort, Ouais, hein. non, Taylor, Et il te faut- faut des Bacharat et tous ces Ouais, c'est mecs-là vrai, hein, faut un pour le Bacharat. battre. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Tu peux pas lui mettre un mec normal à Taylor. Hein. Mm. Ça suffit pas, tu vois. Non, non. Non, Taylor, je suis c'est d'accord. compliqué. Hein. Ça, c'est déjouer les adversaires. Ah, je suis d'accord. Non, je pense que. Après, un match reste un match, mais bon. Mais tu vas me demander l'avis sur l'adversaire de Taylor. Bah voilà, la réponse. Non, je connais pas. C'est pas Philippe Lima, hein. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. C'est pas le même level. Bon, Fred, comment tu vois le combat alors BSD Moïcano. BSD Moïcano. Moi, je vois BSD faire craquer Moïcano. Ah, Ouais. Thiago, un peu. Ouais, bah le même combat que Ah, je Thiago. pense pareil. Je vois vraiment le même combat. Ouais, moi, pareil. Vraiment, je vois un copier-coller. C'est peut-être aller au lieu du. Ça finit auquel, au troisième round ou au deuxième, Thiago Moïse? C'est à la fin du deuxième. Le deuxième, bah allez, ça sera troisième ou quatrième parce qu'il est. Je pense que Moïcano est quand même du Romal, encore plus du Romal que Moïse, tu vois. Oui, bah, c'est sûr. C'est. Non, mais c'est sûr. Mais
franchement, Thiago Moïse, il est ATT aussi. Donc, en plus, Thiago Moïse, il a quand même plus de recul. Non, mais après, Moïse, il a été connu, comme il y a un mec qui disait, parce qu'il a affronté Makachev. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. C'est pas Moïcano. Oui. Hein. Ouais, non, Moïcano, il est connu parce que. Parce qu'il a affronté des tueurs. Voilà. Et il est top 15 depuis plus longtemps. Moïse, Non, il n'a n'a pas du tout la même. Il n'a pas du tout la même palmarès, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, Moïcano, il est quand même. Franchement, il a pas le. Je trouve il est trop sous-coté, tu vois. Par rapport à les mecs qu'il a pris, il a quand même battu Qatar. Je veux bien que c'est des 66. Mais Dobronx aussi, c'est en 66 qu'il avait fait son premier run. Hein. Je suis d'accord. Non, moi je pense. Après, je pense que la dimension physique, elle va être trop pour lui. Je pense que Benoît, ça va être trop physique pour lui. Je pense aussi, ouais. Moi, je dis attention à deux choses. Attention à une soumission éclair qu'il aurait travaillé. Ouais. Pour contrer le système de Benoît Saint-Denis. Ouais. Attention au contre du bras arrière. Ah, tu penses vraiment Attention. Bras arrière. Attention au bras arrière au Moïcano. Ok. Ouais, je dirais qu'il faut être vigilant quand même sur l'engagement. Ah, c'est vrai qu'il prend des coups, Benoît. Et il prend bien le dos, Moïcano. Hein. Ouais, ça, pour moi, c'est plus ça que j'ai peur. C'est plus une prise de dos ou. C'est plus ça. Enfin, c'est une prise de dos à la volée. Tu ouais. vois. Pour moi, il travaille ses jokers plein pot, ce mec, depuis 3 ou 4 mois. Et à mon avis, il va chercher que le finish sur Benoît. Il va pas essayer de créer le volume contre volume. Tu penses qu'il va essayer de le mettre sur le dos et. Je pense qu'il va essayer de le soumettre. Il va tenter le tout pour le tout. Chaque fois qu'il va rentrer, il va tenter une clé ou un truc vraiment pour le perturber, tu vois. Ok. Et Thiago Moïse, il avait essayé de l'amener au sol à Benoît. Oui, il l'a amené. Sur un un double leg. Ah oui, mais il l'a repoussé en dedans. Après, il l'a repoussé. Ouais. Et Frévola, pareil. Donc il sait qu'il est amenable quand même à Benoît. Oui. Ben, c'est surtout Frévola, Miranda. Ça fait, ils ont quasiment. Benoît, on sait, c'est une bonne lutte offensive. Ouais. Mais il est dur à stabiliser. Il est dur à stabiliser, il est physique et il est technique. Par contre, au sol, il est fort pour stabiliser. Il est fort et Moïcano. surtout, je pense que Moïcano, il va créer de l'espace pour que Benoît se relève et prenne le dos dans la foulée. Ouais, ok. Ouais. Parce que c'est ce qu'il fait, Moïcano, c'est ça un peu ça. Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Mais non, moi je vois Benoît le faire craquer physiquement également, mais attention à ça. Attention au finish de Moïcano. Attention à ne pas prendre de guillotine aussi. Comme Je vois pas Moïcano gagner à la décision, par exemple. Non, mais attention à un finish éclair, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Après, je vois Benoît le faire craquer physiquement. Exactement l'analyse que tu as eue, je pense que ça va être trop et qu'on peut vivre un remake. Thiago Moïse, mais en plus long. Après, je prie pour qu'on ait un Benoît en mode Thiago comme Moïse et que malheureusement. Avant Poirier. Ouais, voilà. Qu'il arrive comme ça, on nous ne n'a peut pas pas le prédire. Ouais. Parce que peut-être qu'on va halluciner. Hein. Ouais. Oui, on l'a déjà vu. Hein. On a déjà vu des mecs prendre un 1-2, d'un coup, c'est plus les mêmes. Hein. Mais même, il est craintif. Hein. Tu le vois, Kamaru, contre Edouard, c'était beaucoup plus craintif. Hein. Bah oui. Même contre Ramzat, il était craintif. Ouais. On voit que ça a laissé des traces, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a eu plein. Donc voilà, ça c'est un truc. Dites-nous vous en commentaire comment vous voyez le match se dérouler. On me dit, j'espère que Benoît va enfin comprendre qu'il faut monter sa garde après la. Tu sais, moi je dis toujours, Fred, Benoît il est fort parce qu'il fait du Benoît. Ouais, je suis d'accord. Moi je te le dis. C'est tout, ça s'arrête là. Tu sais, je vais donner un exemple, Fred, qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Laïd Zeroni. Laïd Zeroni, pendant un mois, je t'ai vu. Quand il y a eu le changement d'adversaire, je sais pas c'était quand. Ouais, 3 semaines. Ouais, il y a 3 semaines, tous les jours, quand il venait là, je te voyais lui dire amène-le au sol, amène-le au sol, amène-le au sol. C'est pas vrai ou pas? À ce type-là. Ouais. Le problème, c'est que bon, mais Laïd n'a pas tenté de double leg, il a juste tenté à un moment donné là. Mais Laïd, quand tu vois tous ses combats, malheureusement, il est bon quand il fait du Laïd. Ouais, il fait le bulldozer. Ouais. Et le mec, il a défiguré le mec à ce combat. Ouais, c'est vrai. Il a défiguré. Hein, ouais, il aurait pu le battre. Hein. Ouais. C'était touché-coulé. Ouais. Et Laïd, au début, je devenais fou. J'ai dit, c'est pas possible, il fait quoi? On lui a dit de faire ça. Et après, je me suis dit, en fait, Laïd, en fait, il serait plus passé. C'est Laïd. Ouais. C'est tout. Tu changes pas arrivé à un certain âge. Ah, non. Laïd, ça fait depuis l'âge de 18 ans qu'il combat en pro, il a toujours fait ça. Ouais. Donc, tu peux lui dire, faire des game plans, des enfers, etc. Les gars, t'as des mecs. Tu voyais Daniel Warren quand Benoît il combattait. Il lui hurlait, lève les mains. Ouais. Contre Mathieu Leto, pareil. Pour Mathieu Leto, chaque fois que tu l'entends, il dit lève les mains ou tourne pas le dos. Ouais. Mathieu Leto, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le dos et à un moment donné, il prenait des contre Tullio là. Ouais. T'as des mecs, c'est dingue. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas le game plan, c'est pas le coach. Et c'est là où il est fort, Benoît. C'est cet engagement qu'il expose, certes, mais il a fait toujours ça. Et je te dis franchement, moi je pense que ce problème défensif, je pense sincèrement qu'il le résoudra jamais. Non, pareil. Moi je pense qu'il sera toujours guerrier comme il est. Comme Poirier prend des coups aussi. Hein. Ouais, bien sûr, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est. Vanderlei Silva, c'était pareil.
il y en a eu plein. Hein. Mais en plus, tu vois, pas tout le monde n'est Machida, pas tout le monde n'est Canelo, pas tout le monde n'est. Les gens, ils pensent que c'est un jeu vidéo, le MMA. Comme Ouais. je dis, tu sais, t'as des points comme un RPG, et tu dis, voilà, je mets un petit peu de points défensifs, je fais venir un mec qui m'apprend la défense. Les gens, ils rêvent. C'est comme quand, toi, avant le combat contre Poirier, il avait fait venir le mec le cubain. Oui, le- oui. Mais moi qui côtoie du monde et tout, je sais que c'est pas simple d'apprendre. C'est pas juste, tu fais venir un coach, il te donne une compétence, hop, t'apprends à défendre comme Canelo. Et Lorenzo Lopez, il boxe le plage de 5 ans pour faire les esquives qu'il fait. Hein. Voilà. Ici, le pro. Voilà. Tu peux faire tous les entraînements que tu veux. Hein. Voilà. C'est pas en faisant 3 entraînements de Et- boxe anglaise. Et il a déjà boxé des mecs qui boxent depuis longtemps et qu'on passe ses esquives à lui. Parce que c'est pas en eux non plus, tu vois. Et moi, je pense que c'est des mecs qui ont cette combativité. Alors oui, des fois, ça passe pas. Mm. T'as vu comme il s'est fait critiquer, Benoît, parce qu'il n'y avait pas de garde. Tout le Ouais. monde l'a lynché après sa défaite. Et juste avant, il était sur le Mais toit. pareil, du et monde. là, Laïd, le pauvre, ben, c'est pareil. Laïd, je suis désolé. C'est vrai. Hein. Pour Ouais. moi, il s'est rué à ce niveau-là. Tu te dis, mais attends, comment il peut se ruer? Mais c'est parce il fait Il ça. a toujours fait ça, ouais. Et des fois c'est vrai qu'il change de niveau. Mm. Mais les mecs n'ont pas le même niveau. Les mecs. Et mine là, de rien, il a- Puis il a vu que le mec tombait. Le mec, il reculait au début. le mec qui reculait, il est tombé par terre. Il Ouais. était déjà en sang. Lui, il s'est Ouais. dit, ça y est, je veux le tuer. Ouais. Il s'est fait contrer. Il sait qu'il a un bon menton. Il s'est dit, Ouais. machin. Bon, après, c'est lui qui a perdu le pauvre. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mecs qui créent de l'engagement. C'est des mecs qui vont de l'avant. Et malheureusement, ben, des fois, tu le payes. Ah, je suis d'accord. Et à 28 ans, 29 ans, changer ton caractère. Non. Oui, tu peux faire quelques esquives, etc. Je suis Quelques d'accord. petits détails en plus, peut-être monter un peu plus hermétique. Regarde Gage. Gage, il est capable de faire une masterclass avec des esquives contre Fiziev. Mm. Et d'un coup, il repète les plombs contre Max Holloway. Il rentre le menton comme Ouais. ça. Tu comprends pas pourquoi. Non, je suis d'accord. C'est Pourquoi le caractère reprend le dessus. l'instinct, des fois, reprend le dessus. Et là, tout ce que tu as appris, c'est. Je dis pas que c'est bien. Hein. Mm. Je dis pas que c'est bien de pas monter les mains. Je dis pas que c'est bien d'aller de l'engagement. Je dis pas ça du tout. Mais les consignes, ils les ont, Fred. Ne t'inquiète pas, Benoît, Oui, il sait ça ce qu'il faut qu'il fasse. Laïd, à son niveau, lui aussi, il savait ce qu'il avait à faire. Mais non, mais dans l'instinct, avec l'adrénaline, etc., ben, des fois, tu vrilles total. Et tu te dis, comme tu dis, tu es porté par le public, tu te dis, ça y est, je suis en train de le faire, là. Ouais. Et d'un coup, tu prends une compte, tu comprends pas. Et, Ouais, le temps que tu réalises, C'est de la transe. Hein, c'est il y en a déjà qui trop sont- tard. Ouais. tu vois. Donc voilà, attention à trop s'engager. Et je pense que Benoît, ben, son point fort, tu le changeras jamais. Mm. C'est cette combativité. C'est comme on dit, c'est un SAS. SAS. Sur le savon. On me dit, est-ce que sans voir un, le style de BSD va se recentrer sur le grappling? Bah, déjà, il faisait quand même pas mal de grappling déjà dans ses Toutes combats. ces victoires, les gars, c'est du sol. Hein. Ouais. Je crois qu'il a 11 soumissions, non? Combien il a de soumissions? C'est pas un Au truc comme moins ça. un truc comme ça. Ouais. Je sais plus, mais ouais. c'est la totale. Benoît n'a jamais fait. Il a fait des petits exploits, mais Benoît, c'était un grappleur. Hein. Ouais. C'est ce qui a fait qu'il a amené au haut niveau, c'était le grappling. Hein. Les gens, ils ont tendance à l'oublier. Hein. Là, ouais, 9 soumissions, ouais, ça. 9 soumissions sur combien? 13 victoires. 13 victoires, ouais. Voilà, hein. Ça t'a tout résumé. Hein. Ouais. Donc, C'est vrai. oui, peut-être, c'est possible. La force de BSD, c'est également sa faiblesse. Ça le perdra parce qu'il ne sait pas s'adapter. Je dirais Ouais. pas s'adapter, mais Non. je dirais que la combativité, des fois, prend le dessus. Et Hmm. puis, pas tout le monde est. Comme je dis, t'as pas tout le monde qui est. Je sais pas qui je pourrais dire. Qui a Makachev. qui a le coup. Ouais, qui a le coup. Déjà, qui arrive à avoir le fight IQ de Makachev, qui est très prudent. Et. Et peut-être qu'un un BSD prudent, ça marcherait pas. Hein. Peut-être que Ah oui. il faut le niveau technique aussi pour être prudent. Bah, Toi, attends. c'est. Je dis Bien pas sûr, que hein. Benoît n'est pas technique. Hein. Non, mais tu vois, Mais- Max Holloway, il a revisité un peu son style, mais parce que Max Holloway, il a une anglaise qui est extraordinaire. Il peut se permettre. Il a la longe, il a longe, il a le. l'envergure, il a Il a le tout. coup d'œil, il a. Max Holloway, il est unique. Mais tu vois, quand on dit le coup d'œil, moi, franchement, plus le temps passe, plus je me dis c'est de l'inné. Ah, bah, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Fred, heureusement. C'est. Ah, tout le monde, t'as vu Connor qui met les gants avec un boxeur, là? Ah, je l'ai Quand pas il vu. rentre le bras arrière. Non. Eh, mec, t'es choqué. C'est- Il fait feinte, boum, bras arrière à un boxeur, laisse tomber. Mais tu vois, les mecs, c'est inné chez eux. Ah non, mais Mais sûr que c'est le travail, mais il faut Oui. arrêter. Non, le coup Sinon, d'œil. tout le monde serait Connor McGregor. Ah, moi, Lorenzo, je le vois, j'avais essayé de le taper avec la batte de baseball intouchable. Tu sais, moi, tu me fais juste au ralenti, je prends tout dans l'œil. Non, arrête. mais après, t'as des gens Non, qui ont un coup d'œil exceptionnel. Ouais, Hein. voilà. Fiziev, pareil. C'est des mecs qui ont des qualités Ouais. qui Et sont ça, incroyables. Hein. ça, si tu l'as pas, pour moi, ça n'a rien de t'entêter à. Après, les mecs qui vont y aller sur la combativité à la Dobronx, tout droit, belle technique. Mais bah, après, Dobronx, il a une chance inouïe, C'est qu'il a le. c'est qu'il a la foudre. Ouais. C'est-à-dire, Ça, ouais. Gage a dit, on va jamais taper aussi fort que Ouais. Dobronx. Chandler, il a pris un crochet, il est tombé. Le mec, il peut te connecter n'importe qui, Mais, Dobronx. tu vois, un Dobronx avec des esquives et un beau coup d'œil, Non. il serait encore meilleur. Enfin, il serait. Théoriquement, il serait meilleur. Pas tout le monde est. Pas tout le monde. Mais ça, c'est en théorie, mais en pratique, est-ce qu'il y arrive? J'ai regardé le combat de Canelo.
Ouais. T'as vu l'esquive qu'il fait Canelo? J'ai pas vu le dernier encore. C'est incroyable. Mais là, tu comprends, il n'y a que Canelo qui peut faire Voilà. un truc pareil. Voilà. Tu peux t'entraîner toute ta vie, tu ne seras pas Canelo. Hein. Exactement. Je C'est- te le promets. Hein. Comme je dis, les gens ils pensent que t'as plus. Hop, allez, point de compétence, c'est bon, j'ai les esquives. Ah ouais. C'est- Ben oui, moi je le dis toujours hein, aux élèves et aux nos athlètes, je dis comprends tes points forts déjà. Et après tu commenceras à te prendre pour Floyd Mayweather. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais Floyd Mayweather, c'était Floyd Mayweather. Mm. Déjà, tu vois, pour commencer. Ah ouais. Lui, la chance qu'il a de Bronx, c'est qu'il frappe. Il a la foudre. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Et t'as des mecs comme ça, ils ont une chance en plus par-dessus le marché. Mais si tu l'as pas, mais tu rentres chez toi. Hein. Ah, Et Max Holloway, la chance qu'il a, c'est qu'il a un menton qu'on n'a jamais vu ça. Mm. Max Holloway, il en a pris par Poirier, il n'a pas bougé d'un centimètre. Hein. Il en a pris par Gage. Il y a qu'un moment, il accompagne un peu par José Aldo, par Volca, par tous les plus gros frappeurs qu'on ait jamais vus, mais qui ne bougent pas. Et voilà, c'est tout. Ouais. Et t'as des mecs comme ça, Khabib, c'est pareil. Khabib, il avait la tête en bas, il ne regardait pas, les yeux fermés, il a pris une droite pleine mâchoire. Contre Gage, il n'a pas bougé. Il bouge a pas, pris une gauche par Et Michael Johnson. il marquait pas en plus. Il marquait pas. Et il a pris une gauche par Michael Johnson, pointe du menton, sans regarder ce qui se passait. Il a juste fait un pas de retrait. Un mètre, il a fait en arrière. N'importe qui. Et Michael Johnson, il frappait super fort. Hein. Il n'a pas bougé. Il a pris un coup de genou dans la tête par Gleison Thibault, Khabib. À un moment, il est au clinch. Gleison Thibault, il met coup de genou plein fer en pleine mâchoire. Il n'a pas bronché, Fred. Ah, ça c'est Bah, tout génétique. le monde est Khabib, hein, mon gars. Ouais. Hein. Poirier, il est un ami. Hein. Il n'a pas bougé. Johnson, Hein. il avait éteint Ferguson. Ah ouais, Il non, a cassé mais sa je vous mâchoire. dis, c'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut comprendre tes points forts, tes faiblesses, etc. En tout cas, voilà, je pense que le SAS va nous régaler. Ouais. Même Morgan, le King Mogo. Ouais, mais attends, on reviendra Ouais, sur on Morgan, va ne vous sur inquiétez lui, pas. Bon, les amis, n'hésitez pas à nous dire qui vous voyez remporter ce match, comment vous voyez le remporter. Et j'espère que nos Français, en tout cas, ils vont nous régaler. Moi, normalement, j'y serai, mais c'est pas encore sûr à 100%. Peut-être que je commenterai si je suis pas. Enfin, On fera un petit live. on avec a les mis les balaises. tatamis au sol, les gars. On a mis tout le mur, là. On a collé les tatamis. La salle est bientôt. Toi, tu pars coacher ce Ouais, week-end, ce Noah. week-end, ouais. Je suis Au pas là ce PEF, week-end. hein. PEF, ouais. Si vous voulez venir, les gars, au PEF, n'hésitez pas. Noah, C'est bel événement. coacher Noah, tu pars à Lille. Demain, c'est moi qui t'amène. Yes. Je l'amène pas à Lille. Hein. Ah, Je à la gare, t'amène à la gare. Donc voilà, les amis. Merci encore à tous. Et